On voit Yaakov Avinu, sentant sa mort prochaine, réunit ses enfants et leur dit la bracha Zot Asher Diber Lahem Aviem Vayivarech Otam Ish Asher Kebirkato Berach Otam. Voici ce que Yaakov leur a dit. Il les a bénis, chacun selon sa bracha, il les a bénis. Voilà comme la Torah conclut la paracha des brachot que Yaakov Avinu a donné à chacun de ses enfants. Chacun a reçu sa bracha qui correspond à ce qu'il a besoin. Et les Mefarshim demandent, ils n'ont pas tous reçu une bracha. Il y en a qui ont reçu un savon, une bracha. Rouven, Paras Kamaim, Shimon de Lévi, qu'est-ce qu'il leur a dit? Que les Hamas, Mecherosehem, Besodam Atavo Nafshi, je ne vais pas vous voir. Ahou Rabam. Alors Yuda il a une bracha, Yosef a une bracha. Mais il y en a, j'ai voulu le Chovyami Mishkon. Yisachar Chamogoem, où il y a des brachot. Dani Adinamo. Mais Asher Shmiana Lachmo, Naftali Ayala Shlucha, où il y a des brachot là-dedans. Pourtant, c'est marqué que c'est une bracha. Allez, Mefarshim m'explique. Ça veut dire quoi? Pourquoi il n'a pas dit ça de façon générale? Qu'Hachem vous bénisse mes enfants, au revoir. Pourquoi il donne une bracha individuelle à chaque tribu? Et pourquoi chacun a reçu autre chose? Réponse, la bracha qu'un père donne à ses enfants, c'est pas une tfila à Kadosh Baruch Hu, fais-les réussir, donne-leur d'argent, non. C'est mettre chacun en face de ses réalités. Chacun a un programme de vie, chacun est né avec d'autres particularités, d'autres caractéristiques génétiques, comme on dit en français. Chacun est né autrement. Il n'y a pas de juifs pareils. Donc chacun doit travailler sur le programme qu'Hachem lui a mis. Il y en a qui doivent travailler sur la colère, il y en a qui doivent travailler sur la paresse, il y en a qui doivent travailler sur l'état à vote, il y en a qui doivent travailler sur l'orgueil, toutes sortes de choses. Chacun a son programme. Sans doute qu'on a tous plusieurs programmes. Le hikar de la bracha, c'est de dire à chacun, voilà ton problème. C'est sur ça que tu dois travailler. Quand Yaakov a dit à Rouven, Paras Kamaim, regarde, tu te laisses aller, trop vite, tu ne réfléchis pas, pose-toi. C'est la bracha qu'il va donner. Prends du temps pour réfléchir, ne saute pas. Tu es impétueux. Shimon et Lévi leur a dit, vous avez une tendance à telle chose. Yehuda, à ça, développe telle qualité, développe ce défaut. Chacun doit connaître ses problèmes. Rabbeinu Tam dit, lorsque tu plantes un noyau de pomme, ça ne va pas te faire pousser un cerisier. Même si tu coupes les branches et tu arroses et tu ajoutes de l'engrais, ça poussera ce que tu as semé. C'est la graine qui détermine ce qui va sortir de l'arbre. Si tu plantes une noix, ça ne va pas te faire pousser une pomme. Même si tu vas travailler beaucoup sur les branches, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est le shoresh. Et la même chose dans les personnes humaines. Un homme, s'il ne travaille pas sur le shoresh, il ne travaille pas sur les causes, il ne travaille pas sur sa personnalité profonde, même si extérieurement, il fait beaucoup de choses, mais l'intérieur reste encore ce qu'il était, il n'a rien fait. Ça ne sert à rien. Mashiach de Ponevezh dit, si quelqu'un, au fond de sa personne, est très orgueilleux, même si, dans son comportement, il va le cacher, parce qu'il est assez intelligent pour ne pas le montrer, parce qu'il ne veut pas montrer à tout le monde ce qu'il est, il va mourir orgueilleux, ben il n'aura rien fait toute sa vie. Comme il dit le Gaon de Vilna, si c'est pas pour arranger les midot, je suis une machaim, à quoi ça sert de vivre? L'homme est né pour arriver à contrôler, à modifier, à grandir au niveau de ses midot. Mais si tu gardes les mêmes midot, si tu ne te rends pas compte qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi-même, si tu ne te connais pas, comment tu veux travailler? La première condition, c'est qu'un homme soit honnête assez pour reconnaître où sont les bases de ses problèmes, pour réfléchir comment ça se fait que j'ai réagi comme ça. Pourquoi je me suis vexé? Mais qu'est-ce que ça fait? C'est pas normal. Pourquoi je me suis mis en colère? Pourquoi j'ai parlé de Jonas? Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'a fait ça?
Pourquoi j'étais jaloux? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut arriver à trouver dans l'intérieur de ta personne où est le déséquilibre qui t'a provoqué ça. Chacun est né avec un certain paquet, mais il faut absolument le connaître et le développer et le travailler et le construire et surtout être conscient que c'est là mon problème. Je donne un exemple. Rabbi Zalman de Meltzer au Shiva de Etzraïm à Yerushalayim, au père de Rabbi Kotler. Rabbi Zalman, il était connu qu'il était très très gentil avec les gens, avec sa femme, avec tout le monde. Quand il y avait des problèmes dans les couples, on l'appelait souvent pour parler, essayer de résoudre les problèmes. Et une fois on l'a appelé, c'était un soir, il était tard. Grave, il faut que vous veniez tout de suite parler à la famille X, parce que c'est trop grave. Ils se disputent, et peut-être il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Le Rav a répondu, je connais le problème, j'ai déjà essayé d'intervenir, plus que je mets les pieds là-dedans, plus que je les embrouille. Il ne faut pas que je me mette là-dedans. C'est pas moi qui peux faire quelque chose là-bas. Si j'y vais, ça empire. J'ai essayé, c'est pas moi. Et après 5 minutes, on voit Rabbi Zalman qui met ses bottes, son gros manteau, son streimel, c'était en hiver, il faisait froid, il pleuvait. Et il va chez eux. Et là, il s'arrête devant la porte, il réfléchit 5 minutes et il rentre chez lui. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas chez eux, il rentre à la maison. On lui a dit, pourquoi vous êtes allé alors? Je suis allé parce que dans mon cœur, j'ai eu un sentiment que peut-être c'est de la paresse. Peut-être j'ai dit non parce que je n'avais pas envie. Il fait froid, il pleut. Non, mais ça ne sert à rien, de toute façon, ça ne sert à rien. Alors je me dis d'abord, je vais enlever cet élément qu'ils appellent la paresse. Je vais aller jusque chez eux. Et devant la porte, je vais réfléchir. Je dois aller ou pas aller? Là, j'étais objectif, puis réfléchir. Je suis là, je peux monter. Je sais bien ou que c'est pas bien que j'aille. Réfléchir, non, c'est pas bien que j'aille. Je suis rentré à la maison. En tout cas, il a commencé par supposer que ce que j'avais refusé la première fois, c'était pas émettre. C'est pas mon CRL qui l'a dit, c'est mes mauvaises midotes. Comme je suis paresseux, alors peut-être c'est ma paresse qui m'a dit de rester à la maison. Tu ne peux jamais savoir. Imagine un bachour, il arrive à la cuisine, au 3e étage, pour un exemple abstrait. Il arrive à la cuisine, il voit qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de cuillère, quoi. Alors son CRL lui dit, il faut descendre de 2 étages, 3 étages, et puis en chercher pour les suivants. Et puis son Yetzer, il veut choisir Yetzer Tov, Yetzera, qui lui dit, monte au Beth Amikdash, dépêche-toi à l'Erne. Il faut l'Ernen. Il ne faut pas s'arrêter, aller courir chercher des cuillères. Et l'autre Yetzer, il dit, tu vas aller l'Erne maintenant, c'est toi qui as fini la dernière cuillère, va chercher le paquet suivant, on ne fait pas ça, on ne laisse pas les autres crever, chacun son tour. La mitzvah, elle est arrivée à toi, prends-la. Oui, mais moi je vais étudier. Alors il est sûr que, il faut que je monte au Beth Amikdash, je vais étudier. Qui lui a dit ça? Peut-être ça paresse. Peut-être ça paresse, j'ai pas envie de descendre, donc je vais me déguiser en matmite, tout d'un coup, il va être matmite, là c'est le plus grand matmite. Jamais il s'arrête au milieu du Seder, puis tombe, il va aller au Beth Amikdash. Une fois que le Beth Amikdash, je peux nouveau bavarder comme avant, mais en tout cas, il n'a pas besoin de chercher les cuillères parce qu'il va aller étudier. C'est du sheker, travaille sur tes midos, regarde qui c'est qui parle. C'est ta Hatzlut, ta paresse, ou c'est ta tzidkut. Le Yetzera, des fois, il se déguise sous forme de tzaddik. Viens, toi, tu dois étudier, tu n'as pas t'occuper d'autre chose. Et des tas de choix comme ça qu'on a dans la vie, on ne sait pas qui c'est qui parle. Il faut connaître son point faible, il faut connaître ses points faibles. Si mon point faible, c'est que j'ai besoin d'attirer l'attention des gens, si mon point faible, c'est je suis jaloux des autres, travaille là-dessus, réfléchis, pourquoi tu es jaloux? Ça ne veut rien dire jaloux. Chacun crée autrement. Moi, je ne suis pas jaloux des oiseaux parce que je n'ai pas d'ailes. Je n'ai pas mis d'ailes, alors je ne suis pas jaloux, j'ai compris qu'un homme, il n'a pas d'ailes. Alors si les autres autour de moi, ils ont plus d'intelligence que moi, je ne suis pas jaloux non plus. Hachem, il m'a mis moins. C'est lui qui décide combien je dois faire avec. Etc. sur chaque chose. La jalousie, ça peut se résoudre, mais il faut travailler, ça viendra pas, ça partira pas tout seul. Et si, je vais vous dire un secret, si vous êtes bachour et que vous n'arrangez pas quand vous êtes bachour, quand vous êtes marié, c'est beaucoup plus dur. Parce que là, les midot, elles explosent. Quand on est bachour, ça va, on arrive à les cacher plus ou moins. Quand tu es seul à la maison avec une femme, et puis alors, on va voir, on va te voir, ton orgueil, ta paresse, ta jalousie, ta méchanceté, tout va exploser. Il faut arranger ça maintenant, vous êtes entre vous à la yeshiva. C'est tellement facile d'arranger les midot quand on est bachour, quand la personnalité n'est pas encore formée. Là, il faut se connaître, il faut travailler. Il y a une Gemara dans Baba Batra, là, à une Chet, je crois, j'ai pris un petit papier, à une Chet.
c'est marqué. Amar Rabbi Yochanan, Maïdirsiv Alken, Yomru Amoshlim, Elu Amoshlim Beyitzam, Bou Cheshbon, Bou Nachshov Cheshbono Shelolam, et c'est mitzvah qui négaye Scharat Rabbi Gneda, qui est Shiatsa Mecheshbon, Tetseesh Mi Mechashvim, Metochal et Shenan Mechashvim. Il y a marqué là-dedans, il y a des gens qui sont Mechashvim, des gens qui vivent Cheshbon, Bou Cheshbon, des gens qui vivent avec un Cheshbon, ça veut dire ils réfléchissent de leur journée. Comment ça se fait que j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas ça que j'aurais dû faire. Mais pourquoi je l'ai fait quand même si je sais maintenant que je dois réfléchir? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une mida, il y a un cheshbon. Une fois que tu as ce cheshbon, alors réfléchis comment tu peux arranger ton cheshbon. Et ceux qui vivent avec cheshbon, ils ont un feu qui arrivera à brûler, alors que ceux qui ont un âme choshvim, ils peuvent passer toute leur vie sans jamais penser une seule fois qu'il y a une avéra. Moi je suis bien. Si ça fait du mal, moi, je fais que du bien. Pas besoin de faire tchouva, je n'ai même pas sur quoi, à cause de Besséder. Si on n'essaye pas de se connaître, on a toujours le sentiment qu'on est Besséder. Jamais fait quelque chose de mal à personne. Quand j'ai fait du mal, c'est parce que Bémet il méritait, parce qu'il m'a énervé, parce que mais j'avais toujours raison. Alors que si on est émet, il y a un Shulchan Aruch, il y a des midot, apprendre à connaître ces midot, et ça c'est la bracha que Yaakov leur a donnée. Yaakov leur a dit, tu veux réussir dans la vie, c'est seulement si tu te connais et que tu travailles sur la mida qui est la base de ta personnalité. Chacun a d'autres midot, et ça demande, tu peux mettre un cheshbon en effet, s'asseoir, réfléchir de temps en temps, quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais pourquoi j'ai fait ça? Je me suis pourtant promis hier soir que demain matin je serai levé le premier à la choule. Comment ça se fait que je n'ai pas réussi? Et n'importe quelle autre chose. Il y a des choses que je ne réussis pas. Réfléchis pourquoi tu n'as pas réussi. Tu n'étais pas méchant, mais tu es dirigé par des forces qui sont en toi. Et ces forces, il faut arriver à les canaliser, à les contrôler, à les annuler. Quand on parle de Gdolé Israël, de devenir un Gadol, c'est les gens qui sont arrivés à nettoyer tout ça. Ils ne réagissent pas par colère, ni par jalousie, ni par méchanceté, ni par... Tout ça s'est dépassé, tout ça s'est dépassé. Ils sont arrivés à dépasser tout ça. Et tu as des gens qui sont des Talmidei Chachamim, Atsumim, qui connaissent plein de Sfarim, et qui sont au niveau de leur midot comme des enfants de 8 ans. Plein ils réagissent avec les tripes, on dit en français, pas avec le sechel. Ça ne sert pas, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas arriver là en haut, plein de gmarot, on va te dire, tout ça, tu peux te les garder, ça n'intéresse personne. Ce qui compte là en haut, c'est des gens qui ont fait un effort de construire. Ça, c'est ce que Yaakov a voulu leur dire, c'est un peu méchant ce que je dis aujourd'hui, mais il faut le savoir. Le Mashiach, il dit qu'il y a des gens qui ont plein de titres, ils amènent ça de Frumkeit. Oh là là, ils se secouent dans la tefila, et puis les plus longs tzitzit, les plus longs péotes, je ne parle pas de nos péotes, les plus longs, voilà, et toutes sortes de choses, et toutes les choumots qu'on peut avoir, et qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Tu arrives là-haut, on m'a dit, mais tu n'as même pas commencé ta vie. Comment? Mais moi j'étais le plus grand sadique, je mettais dessous dans la boîte à mon chaque tefila, et je faisais tout. Mais tu n'as pas construit ta personne. Tu as construit l'extérieur, tu as cueilli les branches. Tu as coupé les branches de là, mais tu n'es pas occupé du noyau. Si le noyau, c'est des pommes, ça ne va pas pousser des poires. Si t'es paumé, il faut absolument arranger ça. On peut pas vivre comme ça. Alors, ça, c'est le travail d'un homme d'apprendre à se connaître des autres. La bracha, c'est de mettre quelqu'un en face de la réalité. Une fois, on avait des prophètes qui pouvaient te dire, voilà, monsieur Tamida, aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Alors, il faut chacun se débrouiller tout seul. Il faut se débrouiller, se connaître, on peut parler avec des rabbanim, aller parler à Kaplan ou à d'autres rabbanim, et essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et travailler, comment on travaille sur cette mida, qu'est-ce qu'on fait, et se remettre en question, se soupçonner que j'ai agi à cause de mes midot et pas à cause du Hémet. Et bien, Hashem, comme ça on grandira.